Vous vous rappelez de cette Mégane? Eh oui, c'est toujours la fameuse. Bon allez, aujourd'hui on va tester avec cette valise. Eh ouais, la Launch, la CR 919E. Donc celle-ci, je vous cache pas, c'est l'une des valises que j'utilise aujourd'hui le plus. Celle-là et la Hôtel. C'est vraiment les deux valises. Alors pourquoi j'ai deux valises de marques différentes? Parce qu'en fait, il faut savoir que il faut toujours une valise. Il y a une valise qui complémente toujours l'autre parce que des fois il y a des voitures. C'est un peu galère à faire un diagnostic parce que la voiture, la valise ne rentre pas ou la voiture ne veut pas communiquer, etc. Aujourd'hui, on va faire. Je vous ai fait sur les petites valisettes à moins de 50 €. D'ailleurs, elles sont en promotion pour Black Friday, donc n'hésitez pas à y aller. Là, vous voyez, je viens juste de la brancher, c'est tout. Elle a fait une recherche directe, donc il faut que je mette le contact. Je vais même la démarrer, ça sera plus simple. Rappelez-vous les problèmes, donc panne système de freinage, et après elle va mettre panne de recharge batterie, je crois que c'est ça. Mais de toute manière, elle va l'indiquer. En plus, elle va faire un bip. Regardez bien les voyants. Voilà, elle vient de le faire. Voilà. Donc, système de recharge batterie défectueux. Donc, lui, il a trouvé la voiture, le numéro de série qui correspond. Donc, c'est bien une Mégane 3 ou Scénic 3. Bon, après, c'est les mêmes voitures. Hein. L'avantage aussi, c'est que cette valise, quand elle est branchée, regardez, elle charge la tablette. Et ça, franchement, c'est pas mal. Là, elle est en train de faire un check. D'ailleurs, c'est assez rapide, hein, ce qui est pas mal. Et vous voyez, par rapport aux deux petites valises, justement, celle-là, elle est beaucoup plus complète parce que on a déjà des défauts qui apparaissent. Alors que sur les petites valisettes, si vous regardez la vidéo, elle n'indiquait pas de problème. Regardez. Anomalie au niveau de l'injection, il y aurait 7 problèmes. Donc tension, alimentation, calculateur. En dessous du seuil mini. Voilà. Là, ici, on a les codes. Et ici, donc circuit de commande VAN-EGR, température de fonctionnement trop élevée. On a un problème de calculateur. On a un problème de relais principal qui serait ouvert. On aurait une liaison de contrôle trajectoire multiplexé du calculateur producteur invalide. Donc ça, c'est juste un apprentissage à faire. Des cohérences d'informations multiplexées RV et LV, donc droite gauche, information consommée par la fonction régulateur de vitesse, limite de vitesse sont conformes. Bon, ça, par contre, je sais pas. Peut-être qu'il y a une incohérence par rapport à un capteur de roue, c'est possible. Circuit capteur pression rail, incohérence du signal. Voilà, donc ça, c'est en mémoire. Tout est en mémoire pratiquement. C'est en mémoire. Au niveau de l'ABS, donc qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des infos. Ah, mince. Calculateur et alimentation. Alors, calculateur, là, on est sur de l'actif. Donc, ce qui veut dire que le véhicule a peut-être un problème avec le calculateur ABS, tout simplement. Et du coup, ça met en défaut l'alimentation qui était en mémoire, etc. Donc ça, et d'ailleurs, on a différents codes ici. Donc ça, on va regarder. Après, centrale habitacle, circuit feu stop. Bon, ok. Et circuit verrou colonne. Donc ça, c'est c'est l'antivol. C'est quand vous retirez la carte, le volant, logiquement, il est censé se bloquer. Il y a un problème là-dessus, c'est pas grave. Tension d'alimentation, calculateur, encore une fois. Donc ça, c'est pour la clim, conditionnement d'air. Vous voyez, c'est pour la clim. Le UPC, donc on a quoi? Circuit alimentation UPC ouvert ou en court-circuit. On a UPC 1 ouvert ou en court-circuit aussi. On a une alimentation permanente, circuit ouvert ou à la masse. Donc tout ça, c'est de la mémoire. Hein. Donc ça veut dire que normalement, ce n'est plus des problèmes. Liaison, voilà, UPC alternateur. Donc ça, c'était un fil qui se connecte à l'alternateur qui était défait. D'ailleurs, une autre vidéo vous montrait ça.
en fait c'est ni plus ni moins que la cosse, elle a 2 prises, mais en fait la cosse elle est alimentée juste par un fil, mais elle a 2 emplacements, et en fait la cosse elle était sur le mauvais emplacement, donc c'était ouvert. En fait la cosse était dans la partie où il n'y a pas de connexion, tout simplement. Alors qu'ils auraient pu faire directement une seule cosse, une prise à une seule cosse, et on branche, et au moins il n'y avait pas de problème. Bon, après on va même pas chercher midi 14h, il y a à comprendre, parce que des fois les constructeurs ils sont bizarres. Circuit feu de croisement gauche, donc circuit ouvert, donc ça c'est actif, donc il y a une ampoule en fait qui ne fonctionne plus. Bon, ça c'est pas méchant. Tension de batterie, donc oui c'est une voiture qui ne roule plus ces derniers temps, donc du coup au lieu d'avoir peut-être les 12,5, il n'y a que 11,5, et donc ça peut être considéré comme une anomalie parce que c'est en mémoire. Sinon si la batterie elle était défectueuse, ça serait toujours en actif. Touche bloquée, façade de l'autoradio. Ok, donc ça veut dire qu'ici il y a une des touches là qui doit être bloquée, ou alors quand on appuie dessus elle met du temps à revenir dans sa position initiale, c'est-à-dire non pressée. Voilà, donc ça arrive, autoradio d'origine. Après la voiture elle a que 140 000 km, donc 149 pardon. Ici alimentation faible et circuit de commande conducteur anomalie, et ça c'est la porte. Donc circuit de commande anomalie mécanique, regardez, c'est juste ce bouton. Je vais essayer de, vous voyez là, il bouge dans tous les sens. Celui-là, il n'y a pas de problème, c'est bien fixe. Celui-là aussi, et celui-là, est branlant. Voilà, il a même détecté ce problème-là. Parce qu'en fait, pour ouvrir et fermer, c'est un peu compliqué. On est obligé de jouer avec le bouton. Ça fonctionne, le mécanisme fonctionne, mais voilà. Donc, il a même donné. Donc, c'est pour vous dire que cette valise-là, en fait, vous voyez, elle est vraiment complète, inférieure à 1000 €. Et en plus avec des éventuels soldes, ou alors là comme le Black Friday, ça peut être vraiment intéressant. Vous la trouvez sur Amazon, parce que en fait notre fournisseur indique qu'il la mettrait sur Amazon, donc vous la trouverez. Je pense que ça doit être la seule. J'essaierai de vous mettre le lien quand même. Il y a une connexion internet qui vous permet de, justement, si vous voulez avoir plus d'informations, de pouvoir aller sur, vous voyez, Basvel Autoservice, vous avez, comme quoi c'est bien nous, on l'utilise. C'est pas une valise entre guillemets de démonstration, c'est vraiment, on l'a acheté. Et on est vraiment content, donc c'est pour ça qu'on vous fait des vidéos, on vous explique. Et d'ailleurs les fournisseurs des fois ils nous envoient un produit, et quand il est bien, on finit par l'acheter parce que vraiment il est bien, c'est intéressant. Il y en a d'autres, on lui retourne, on lui dit non merci, c'est pas terrible, voilà, on est cash, on le dit. Donc par rapport à ce test, vous avez vu que sur les 2 petites il n'y avait aucun défaut, parce qu'elles sont vraiment prévues pour la partie mécanique. Donc sur cette partie là, en fait, là sur les vitres, sur l'autoradio, sur la climatisation, donc ça c'est normal que les petites ne le disent pas, mais autant celle-ci, vous voyez, elle le dit. Et l'avantage c'est qu'en plus on peut imprimer, on peut envoyer par mail. Donc là j'ai pas d'internet, mais si vous êtes connecté à internet, vous pouvez l'envoyer par email, le rapport, etc. Donc franchement c'est top. Moi cette valise là je la conseille même aux petits garagistes multimarques qui font les vidanges, etc. Vous faites des apprentissages des boîtes de vitesse automatiques, des codages des injecteurs, les apprentissages des vannes EGR, enfin vous faites quasiment une grosse partie de ça. Alors ça ne vaut pas non plus la Autel, mais il y a quand même une différence tarifaire qui est quand même pas négligeable. Il y a presque 2000 € de différence, donc voilà, on peut pas lui en vouloir de trop s'il n'arrive pas à tout faire. Mais sinon globalement regardez, donc oui, je veux quitter le diagnostic. Allez, on clique sur la maison. Là on a attendez, je crois que c'est ici. Non, c'était pas ça. Oui, je confirme, diagnostiquer. Regardez, on a la possibilité, donc déjà il y a toutes les marques, même des marques chinoises qui sont en train d'arriver en France, mais sinon on a toutes les américaines. Donc par exemple là on a pour faire la régénération des FAP Peugeot,
parce que c'est vrai que c'est un petit peu fouillis là-dessus, mais on a du Opel Afrique du Sud, il y a aussi du Opel tout court, il y a toute marque. Et là, voilà, là Peugeot, si on veut aller dans Peugeot, après on cherche, on confirme. Bon, là après il va se connecter à la voiture, il va voir que c'est pas une Peugeot, donc il va y avoir une erreur. Regardez, voilà, une recherche automatique ou manuelle. Donc dans les manuels, vous voyez, ça fait les utilitaires mais aussi les particuliers. Et là vous avez même la voiture électrique Ion, donc la petite voiture électrique. Voilà, elle fait aussi les hybrides et même les voitures qui n'existent pas en France, la Hogar et la Landtrek. Voilà, sinon il y a même la RCZ 806, 807, 607, 605. Voilà, donc ça fait même les anciennes voitures des années 90. Voilà, la 106, la 107, la 1007. Voilà, c'est un outil qui est assez complet, qui franchement moi j'adhère à cette machine. Et l'autre c'était, alors c'était ici ou pas, voilà, ici c'est les fonctions rapides, donc le reset de la totalité de la voiture, les freins, la vidange, l'angle de braquage, l'adaptation en fait quand vous avez changé des capteurs ou vous avez touché à la direction, la batterie. Sur certaines voitures, quand on changeait la batterie, il faut la balise maintenant, la purge des freins, le papillon d'admission, les valves, régénération de FAP, la vanne EGR, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est la climatisation, la déblue, les phares, liquide de refroidissement, engine puissance moteur, je vois pas ce que c'est, j'ai jamais eu l'utilité d'ailleurs. Filtre à particules régénération, capteur PMH, adaptation de la boîte automatique, voilà. Les hauts voltages pour les voitures électriques, codage de clés. Alors je vous le dis tout de suite, ça fait pas toutes les voitures, mais ça en fait déjà quelques-unes. Les injecteurs, le régulateur de vitesse, changement de langue suivant la voiture, les capteurs d'échappement, les sièges et normalement les ceintures, le stop and start, le toit ouvrant, la suspension quand elle est pilotée ou quand elle est pneumatique, le mode transport sur certains véhicules. Vous avez par exemple des espèces de utilitaires qui sont aménagés en transport de personnes, les roues, donc c'est aussi le changement du diamètre des roues, le calibrage des vitres automatiques. Voilà, vous voyez, donc ça c'est super intéressant pour une valise comme ça qui permet tout ça. Et puis surtout vous avez les mises à jour, donc là j'en ai pas, bon, en même temps elle n'est pas connectée à internet, mais vous avez des mises à jour qui sont valables pendant 2 ans et après c'est vous faites les mises à jour vraiment quand vous avez besoin. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est une bonne machine, je vous la conseille. Et puis pour ceux qui n'ont pas besoin de tout ça, prenez une toute petite, comme je vous ai fait les vidéos. Ça va essentiellement aller interroger des problèmes mécaniques. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin d'un truc aussi performant que cette machine. Voilà. Bon si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner, parce que notre fournisseur pourra nous faire tester d'autres machines qui peuvent vous intéresser. Voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et là en l'occurrence, on va continuer à faire la réparation de cette voiture.